voulais faire cette petite version que j'ai faite à la Cricut, mais avec juste un massicot et une guillotine ou une table de rainurage. C'est possible, je vous explique tout dans la vidéo. On va s'attaquer d'abord pour cette première vidéo à l'arrière, à l'encadrement en profondeur. Je vous donnerai également dans la vidéo, restez jusqu'au bout parce que je vous donnerai une astuce pour faire un cadre rectangulaire, parce que là j'ai pris la même dimension pour faire le rectangulaire, et ensuite je vous montrerai avec un schéma en direct, en live, comment on peut faire la même chose mais façon carrée, en vous expliquant bien le point de départ et comment ça s'étend pour arriver à faire une structure comme ça, que ce soit en rectangle, en carré, et à adapter même la dimension de votre rectangle ou de votre carré. Donc restez jusqu'au bout, je vous explique tout de A à Z pour faire ce petit arrière, soit en rectangle, soit en carré, avec plein d'astuces pour ne pas se tromper. Alors pour cela, il va vous falloir une feuille. Alors il faut pas prendre un papier en 30-30 pour avoir un rectangle qui fasse 29,1 cm sur 24,8. On va prendre, alors vous prenez un massicot qui plie ou une table de rainurage et on va commencer à plier à 2,1. Donc je vais le mettre hop comme ça pour qu'on voit bien. J'espère que vous voyez. Donc ici on va, je vais pousser un peu mes affaires. On va aller à 2,1. Donc c'est vraiment, là c'est minutieux. Ensuite on va aller à 6,3. En étant bien droit. Ensuite à 22,9. On passe par ici, 22,9. Et 27,1. 27,1. Donc il ne me reste pas grand chose au bout. Hop. Et ça donne ceci. Donc du coup vous avez ici une bande qui fait 2,1 cm. Ici ça fait 4 cm. Ensuite ça fait 12,3 cm. Ensuite on est toujours à 4,3 cm et pas 4. 4,3 et 2,1. Pour que ça soit, c'est quelque chose qui va être symétrique. On va passer en position portrait. Et là on va plier à 2,1 toujours. C'est votre, vraiment c'est votre bordure hein, qui fait 2,1. Ce sera le rabat qu'on pourra mettre soit dans un sens soit dans l'autre en fonction de la grandeur du cadre que vous voulez mettre par dessus. Donc ça je vais vous montrer après. À 6,9. Hop. À 18,6. Alors 18,6 c'est ici. Et à 22,8, ce sera le dernier. 22,8 pour que ça fasse 2,1 de l'autre côté. Là nous avons tout plié. Maintenant il va falloir découper. Alors, vous allez peut-être pas voir avec le blanc. Je vais zoomer un peu. Donc on a, je vais reprendre mon petit exemple qui est ici. En fait on arrive à ça. Donc avec le verre vous n'allez pas voir non plus. Mais ce qu'il faut faire c'est, on va prendre du coup, j'ai mon petit schéma qui est ici. Comme ça on va voir. On va faire des petites encoches pour rayer tout ce dont on n'a pas besoin et après on ira découper. Donc ce qu'on va faire c'est que ici on a ça, on a ce coin, ces petits carrés qui font les angles ici, qui vont partir. Donc ceux-là déjà on les raye.
Ça va être coupé. Donc ça, c'est les petits carrés qui vont être coupés. Ensuite, ici, on va couper ici tout ce rectangle-là aussi. Donc ici, on va faire pareil. C'est les 4 coins pareil. Donc en fait, il faut aller jusqu'à la ligne ici de rainage, qui était à 6,3. Ici on coupe aussi, et dans ce petit rectangle là qui est ici, on va faire l'onglet. Donc on va par exemple couper par ici, par ici. On aurait pu faire un petit alignement, en fait c'est pas bien grave. Si vous pouvez prendre par exemple entre ici la ligne de pliage et celle-ci, vous pouvez prendre la moitié pour faire votre onglet. Donc on va découper tout ça. Maintenant, comme ça après on saura exactement ce qui nous reste. Voilà, donc là on a découpé tout ce qu'il nous fallait. Enfin, on a découpé. On a vu un peu tout ce qu'il nous fallait. Donc maintenant on va découper tous ces morceaux là. Alors, pour plus de facilité, je vais couper comme ça. J'aurai l'autre côté à couper, mais c'est plus simple en faisant comme ça. Et on fait la même chose ici. On découpe. On fait les 4 coins pareil. J'espère que je suis assez claire. Et ici on va couper aussi pour faire juste un onglet pour pouvoir le coller à notre structure. Une fois que je vais avoir tout découpé, je vais vous expliquer autre chose. Vous vous retrouvez avec ceci. Ah oui, j'ai oublié de couper ici aussi, parce que vu que c'est un onglet, il faut que je coupe jusqu'à la ligne de marquage pour que ça fasse bien un onglet. Après, si on veut, on peut faire des petites entailles comme ça. Comme ça, on sait bien que c'est l'onglet déjà, et d'autre part, ça sera mieux pour coller. Ou vous pouvez arrondir les coins aussi. Donc là, j'ai coupé, je vais juste faire une petite entaille. Donc en biais, comme ça, des deux côtés. Ici, pareil. Et là, on a fini par nos découpes. Donc, on se retrouve avec un centre ici. Ce centre-là, vous pouvez aussi le réduire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous pouvez faire même un carré, c'est pas un souci. Il faut juste que vous preniez les mesures centrales de votre feuille, que vous rajoutez ensuite la même marge. Donc, en fonction de la profondeur, elle sera de plus ou moins longue, pour avoir une profondeur au niveau de votre cadre. Parce que ce que vous avez ici au fond, c'est ce fond là. Ce que vous avez sur les 4 côtés ici, c'est cette profondeur là. Et ensuite, les petites languettes de 2,1 qui sont ici, c'est ce petit rabat ici. Ce petit rabat, vous pouvez le laisser tel quel à 2,1, c'est pas un souci. Si après vous voulez moins de profondeur, il faudra réduire ici les marques de pliage, si vous voulez que ça soit moins profond. Si vous voulez que ce soit plus profond, il faudra augmenter, en sachant qu'il faut tenir compte d'une feuille au moins en 30-30, puisque là j'ai quand même utilisé 29,1 sur 24,8 cm. Donc ça vous laisse quand même
une petite réserve, hein. Après, si vous voulez que le cadre, donc le fond, soit plus petit, vous pouvez le réduire aussi. Et je pense que le mieux, c'est de commencer par faire, essayer de calculer, bon, ce petit rabat 2,1, je pense que ça bougera pas. Ici, savoir si vous voulez garder les 4,3 cm de chaque côté ou si vous voulez les réduire. Et ensuite, vous calculez votre carré ou votre rectangle en fonction aussi de ce que vous voulez. Donc vous pouvez vraiment ajuster. Il faut juste que vous ayez en tête qu'il faut un carré ou un rectangle. Il vous faut une profondeur qui soit égale des 4 côtés et un petit onglet. Je vous conseille toujours de garder les 2,1 cm voire 2 cm si vous voulez pas être à 2,1, 2 cm pour pouvoir apposer après votre cadre par dessus. C'est la petite astuce aussi si vous voulez vraiment adapter cette profondeur à celle qui vous convient le mieux. Donc là, on a déjà fait pas mal de choses. On va maintenant plier ce qu'on vient de faire. Ici, j'ai un onglet, les onglets sont pliés. Il me manque celui-ci ici. Je les ai tous pliés. Donc c'est bon, là tout est plié. Alors, l'autre astuce maintenant, c'est de savoir comment vous voulez faire votre rectangle. Donc là, vous aurez les onglets qui vont se coller à l'intérieur comme ceci. Donc ça, on peut le faire d'entrée. C'est ce qu'on va faire. Après, comme ça, votre construction sera faite. Donc, je vais prendre la colle, je vais coller déjà tous mes onglets. Hop, on va coller donc les onglets. Donc voilà ce que ça donne. Voilà, je me suis un peu trompée. Alors j'espère que ça ira pour vous parce que là je me suis un peu trompée dans mes mesures. Je vais vous les récapituler à la fin et voilà ce que ça peut donner. Donc soit vous voulez que l'extérieur il n'y ait pas d'onglet visible, soit vous voulez que ce soit à l'intérieur. Là j'ai collé à l'intérieur donc les onglets sont visibles. Donc à vous de choisir ce que vous voulez mettre en valeur en sachant qu'après on va y poser un cadre. Donc l'histoire du cadre, c'est que on va donc votre rectangle fait 12,3 sur. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une autre feuille de papier pour vous montrer comment faire ce cadre. Donc là j'ai pris, il faut au moins que vous ayez un cadre qui puisse se coller et qui ait un petit débord, c'est plus joli. Donc il faut que ça fasse au moins du je vais prendre le modèle original pour pas me tromper. Il faut que ça fasse au moins du, on va dire 17 sur 13 pour avoir un joli débord. Donc ça c'est le 17 sur 13, c'est la découpe intérieure. Et après en fonction, vous voyez si vous voulez mettre 2 cm de plus sur les tours ou plus. Là par exemple nous avons on va dire pour le plus fin il fait 3 cm. Voilà, donc si vous voulez faire un petit débord de 3 cm vous pouvez. Je suis dans cette matrice de découpe là, c'est qu'elle va découper juste l'extérieur et pas l'intérieur. Donc c'est pas mal quand vous voulez découper un fond. Et du coup là il faut juste prendre une grande feuille aux proportions que vous voulez. Donc si vous voulez rajouter 3 cm vous pouvez. Et du coup vous coupez votre feuille avec les 3 cm de débord
et le dies va découper l'intérieur en fait. Allez, on va faire quelques petits calculs. Du coup, ma matrice de découpe, j'ai dit qu'elle faisait 13, on va dire 13,5 fois 10. Fois 10. Il me faut 3 cm de chaque côté, donc il me faut 6 cm. Donc il me faut du 16 sur du 19,5 en papier de base et ensuite je vais tracer. Donc là j'ai mon papier en fonction, après ça dépendra de votre matrice de découpe. Voilà, j'ai mon papier qui va faire 3 cm de débord en fonction du centre de ma matrice de découpe. Et là je vais découper, et comme ça je pourrais garder le centre pour faire une carte, mais je vais découper donc au centre en centrant le plus possible, en ayant donc toujours mes 3 cm de débord de chaque côté. Donc là c'est bien, et là aussi pile poil. Donc je vais passer tout ça à la machine découpe et on revient juste après. Donc voilà ce que ça donne avec la matrice de découpe. Donc ça je pourrais le garder pour faire un matage, rien n'est perdu. Et j'ai j'en avais 2 feuilles, c'est pas grave, j'en ai 2 comme ça. J'ai mon petit cadre de fée. Donc comme je le disais, soit vous collez, et là bien sûr ça va se voir, mais sinon vous le mettez dans ce sens là, et là vous avez votre cadre de fée. Bon, quitte à recouper les onglets, si vraiment vous voyez que ça passe pas, vous pouvez coller et découper les onglets qui dépassent, c'est pas un souci. Mais voilà, vous avez fait votre petite shadow box assez rapidement. Donc je vais vous récapituler les plis, parce que je sais pas si j'ai été très claire. Alors vous avez déjà un papier qui fait 29,1 sur 24,8. Il faudra donc, je vais peut-être zoomer un peu pour que vous voyez bien le schéma, mais je vous mettrai en barre d'infos toutes les mesures. Ici le rectangle de base que j'avais avec ma Cricut, c'était du 12,3 sur du 16,5. Donc même ça vous pouvez le changer. Si vous voulez faire du 12 sur du 16, vous pouvez, ou faire du 16 sur du 16 ou du 15 sur 15 par exemple, ou 15,5 pour que ça fasse bien votre matage d'une feuille 15-15 pour mettre dans le fond, c'est possible aussi. N'hésitez pas à vous faire des prototypes avec des feuilles d'imprimante. Ce que je vais faire, c'est que je vais coller 2 feuilles A4 ensemble, comme ça au moins je suis sûre que j'aurai assez de place. Donc je vais les coller comme ceci et je retourne. Voilà, donc je vais dézoomer pour que vous puissiez voir. Donc là je prends alors je vais essayer de centrer à peu près. On a dit 14,5. Hop. Donc on va faire notre carré en 14,5. Du coup je vais être trop en débord. Bon. Je vais peut-être y arriver un jour, hein, ou pas. 14,5 là, 14,5. Ça sera le fond de votre boîte. Donc voilà, n'hésitez pas à vraiment faire des prototypes et un peu à vous arracher les cheveux, mais on y arrive. Ensuite, en fonction de la profondeur que vous voulez, vous pouvez changer. Là, la profondeur, on avait dit c'était du 4,3, mais par exemple, pour simplicité, on veut mettre du 4. Donc ça, c'est possible. On va mettre du 4 par ici. Les règles en T, elles sont super bien pour ça. Et on va faire tout le tour en 4. Après, je vais continuer pour vous montrer. Là, je vais faire du 4 partout. Bon, là, je vais avoir un petit problème parce que forcément, mon 2,1 de débord... Ah, quoique si, peut-être pile poil. Hein. J'ai peut-être un petit peu de chance.
pour que ça passe. Donc là, on va mettre ici. C'est pour vous montrer approximativement comment vous pouvez faire pour arriver. Voilà, c'est pas très droit, je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est pour vous donner l'idée générale de comment on peut faire. Donc ça sera la profondeur. Qui sera comme ça. Et ensuite, on rajoute 2,1 ou 2, j'avais dit 2, hein. C'était pas mal aussi 2. C'est de mettre le plus droit possible. Et là, pareil, vous faites pareil. Ça, ce sera votre rabat extérieur. Peut-être que ça va passer les deux. Oh, pile poil, regardez ça. Donc là, c'est bon. Mon bord de page est faite. Et là, pareil, on a 2. Donc là, c'est vraiment vous montrer comment après vous pouvez ajuster ce que je vous ai montré tout à l'heure pour que ce soit. Alors, mon 2, il n'est pas très droit, mais c'est pas grave. Parce que je ne vais pas le faire non plus à l'échelle forcément, mais ça serait bien quand même pour vous expliquer. Là, on a, et du coup, là, vous arrivez avec votre papier final. Donc, ça va déjà vous dire. Oui, c'est ça. Mais c'est que il faut que j'aille jusqu'au bout. Hop. Voilà. Donc là, déjà, ça vous dit quelle mesure totale. Après, vous pouvez calculer. Ça sera du 26 sur 26 au niveau de votre carré, puisque là, ça sera un carré. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est que on va rallonger ici tout ce qui était ligne de marquage. Là, on fait les lignes de marquage. Et on va les faire toutes, dans tous les coins, pour savoir exactement là, ici aussi. Dans toutes les intersections, vous les prolongez. Donc faites en fonction du papier que vous avez. Parce que si vous n'avez pas papier 30-30 uni, ben voilà, ça va être un peu galère. Voilà. Donc là, vous arrivez avec toutes vos lignes de marquage. Je vais vous montrer d'un peu plus près. Hop. Là, vous avez toutes vos lignes de marquage. Donc tous ces traits-là, c'est les traits de marquage. Donc après, vous pouvez... donc faites avec du papier... à crayon, un crayon papier, et comme ça vous pouvez replacer sur votre massicot les lignes de marquage et après vous effacez, il n'y a pas de souci. Et ensuite, ce qu'il faut donc savoir, c'est que à la moitié de ce carré, de ces 4 carrés ici qui font les angles, c'est là où vous allez plier, puisque ça c'est la profondeur qui va venir vers ici, et ça c'est le petit rabat qui va aller soit vers l'extérieur, soit vers l'intérieur pour finir votre cadre et pour tenir surtout votre cadre final que vous aurez fait. Donc c'est-à-dire ça correspond à ça, ça correspond à ça, et le milieu correspond ici au fond de la boîte. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'à peu près vous calculez la moitié. Par exemple ici ça va être votre onglet. Là si je le fais pas, là je fais un peu à l'arrache, mais ici vous avez un onglet qui va après se coller. C'est cet onglet ici qu'on voit, que vous pouvez coller soit à l'intérieur soit à l'extérieur. Je pense que le mieux c'est de le coller à l'extérieur, quitte après à mettre des petites bandes de matage pour cacher les onglets justement.
Donc ce qui veut dire que on va découper tout ça aux 4 coins. Parce que je vous rappelle, ça c'est votre onglet qui sera donc en extérieur. Donc on le garde, mais par contre tout ça, on va le découper. Et là, vous avez votre prototype avec un carré qui fait 14,3. J'ai pas très bien mesuré, mais voilà, qui fait 14,3 sur 14,3 avec, on a dit 4, je crois. Oui, 4 au niveau de la profondeur et 2 au niveau du rabat. On a un peu simplifié les choses, mais vous voyez que vous pouvez passer d'un rectangle à un carré facilement. Et avec, du coup, on a dit au niveau de la longueur, ça fait 26 sur 26. Donc là, il vous faudra une feuille 30-30. Donc sachez que si vous voulez faire même un carré un peu plus grand, c'est-à-dire en 15,5, il vous faudra automatiquement une feuille en 30-30 et qui rentrera pile poil d'ailleurs, je pense. Mais voilà un peu comment calculer, faire vos prototypes, que ce soit en carré ou en rectangle, c'est la même chose. Et il faut juste après bien repérer que la pièce centrale, après vous faites une extension pour votre profondeur et une autre extension pour vos rabats. Et ensuite vous tracez bien toutes vos lignes, toutes les intersections et après sans oublier les petits onglets qu'il faudra garder pour pouvoir assembler le tout. Donc j'espère que cette vidéo pourra vous aider. Et là c'est pareil, si vous voulez après faire votre carré, eh bien vous savez qu'il vous faut au moins du 14 au niveau de l'intérieur et avec un débord si vous voulez. Donc si vous voulez un débord, un cadre de 3 cm, il faudra rajouter 6 cm.